Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 23 juillet. Nous parlons bien sûr du Covid et le taux d'incidence dans le département du Rhône qui dépasse désormais très largement le seuil d'alerte fixé à 50. Les variants dont le fameux Delta représentent désormais 92% des contaminations dans le département. Ce vendredi sera le jour le plus chaud de la semaine avec des pics pouvant aller jusqu'à 35 degrés dans le Rhône. Des aides pour les victimes du gel ont été votées hier par le conseil départemental du Rhône. Le lac du Parc de la Tête d'Or exploré par des plongeurs, c'était l'année dernière. Un film a été tiré de cette expédition. Odysseus 3.1, organisation naturaliste, est à l'origine de cette initiative. Nous écouterons Lionel Rard, son président, dans cette édition. 378 sportifs qualifiés pour les JO de Tokyo qui débutent aujourd'hui. Le Rhône peut en revendiquer 22 et peut espérer également 6 médailles. Une idée de sortie pour ce week-end au musée des Confluences pour terminer ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Le taux d'incidence dans le département du Rhône est passé en une semaine de 38 à 114 cas pour 100 000 habitants, dépassant très largement le seuil d'alerte qui est fixé à 50. Le Rhône fait figure de plus mauvais élèves au niveau régional. Les variants du Covid-19, dont le Delta, représentent désormais 92% des contaminations dans le département. Ces chiffres pourraient pousser la préfecture à prendre des mesures supplémentaires. Contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale a voté contre le recours au pass sanitaire pour les patients non urgents ou les visiteurs dans les établissements de santé et maisons de retraite. Les personnes majeures doivent présenter un pass sanitaire pour se rendre dans les lieux de loisirs, accueillant plus de 50 personnes. Pour limiter la baisse des réservations causée par cette mesure, le parc Mini-World, situé au Carré de Soie à Vaux-en-Velin, a eu l'idée de nouer un partenariat avec la pharmacie toute proche. Le matin et l'après-midi, entre 15h et 16h, elle propose des tests antigéniques sans rendez-vous. En une quinzaine de minutes, les visiteurs peuvent ainsi obtenir le résultat de leur test afin de se rendre dans le parc miniature. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Ce vendredi sera le jour le plus chaud de la semaine avec des pics pouvant aller jusqu'à 35 degrés. Il n'y aura pas d'épisode de canicule à proprement parler puisque dès demain, des orages sont prévus, ils vont faire baisser les températures. La journée de dimanche devrait être agréable, mais à partir de lundi et jusqu'à la mi-semaine, il y aura des orages menaçants, un temps nuageux et des épisodes de pluie. Les températures devraient rester stables et de saison aux alentours de 25 degrés. L'Agence régionale de santé a fait analyser les eaux de la baignade naturelle de Lorette dans la Loire et a détecté une pollution à staphylocoque dans le bassin. Ce dernier a été fermé immédiatement, le temps d'avoir les résultats. Pour le maire de Lorette, Gérard Tardy, la contamination des eaux aurait été causée par un individu qui n'a pas respecté les conditions d'hygiène. Des aides pour les victimes du gel du 6 au 8 avril dernier. Ces aides ont été votées par le conseil départemental du Rhône. Le département a décidé d'aider les jeunes agriculteurs installés depuis 2019, ainsi que les exploitants en situation de détresse économique. Une enveloppe de 378 000 € pour accompagner 126 arboriculteurs et viticulteurs à hauteur de 3 000 € chacun. Les aides arriveront ces prochains jours sur les comptes des exploitations. Un soutien de 100 000 € ira également à l'association Paragrel 69. Grégory Doucet prend 2 semaines de vacances, absent jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le maire de Lyon a laissé les clés de la mairie à 2 de ses adjoints, Audrey Enoch et Mohamed Chi. Audrey Enoch, c'est bien sûr la première adjointe. Mohamed Chi est lui en charge de la sécurité au sein de l'exécutif municipal. Lyon demain, créateur d'envie. Le lac du Parc de la Tête d'Or, vous connaissez, mais ses profondeurs, sans doute un peu moins. Odysseus 3.1, organisation de défense de l'environnement, a réalisé un documentaire unique pour montrer la faune et la flore subaquatique, cartographier les fonds et mesurer la santé de ce lac artificiel en plein cœur de la ville. Pour en parler, nous avons rencontré Lionel Rard, président d'Odysseus 3.1. C'est un projet qui a mis quelques mois à mûrir et qui a été réalisé donc l'année dernière au mois de juin. À la sortie du confinement, c'était génial. Sachez que nous, on a vécu une vraie aventure, dépaysante, sauvage, avec des paysages, on peut parler comme ça, que nous ne connaissions pas, un parc que nous avons appris à découvrir et dont nous sommes tombés amoureux. Qu'est-ce qu'on trouve alors dans ce fameux lac de la Tête d'Or ? Tout ce que l'eau peut amener, donc forcément de la vie, des poissons en tout genre, des plantes aquatiques, des berges extraordinaires,
poétiques sur lesquels on peut déambuler. On a pu réaliser une cartographie du lac qui n'avait pas été réalisée depuis à peu près une 50aine d'années, pas tout à fait. Donc une nouvelle bathymétrie exactement que nous avons pu apporter au service technique de la ville de Lyon. Pourquoi il y a toute cette biodiversité dans ce lac qui finalement est un lac artificiel qui date de 1856, je crois? C'est ça, oui, entre 1857 et 1861. Beaucoup d'éléments, je vais reprendre les mots d'un de nos biologistes. Eh bien, en fait, un parc qui est en fait pas naturel et qui a été créé de main d'homme devient peu à peu autonome par l'apport, alors parfois par l'apport de l'homme qui va mettre quelques espèces, mais aussi comme par exemple des oiseaux qui vont emporter dans leurs pattes palmées des éléments, des plantes avec des œufs, et puis de plan d'eau en plan d'eau vont les apporter ce lac qui acquiert sa propre identité, sa propre autonomie. Avec 3 millions de visiteurs au parc de la Tête d'Or, est-ce que c'est un espace qui est en danger? Écoutez, on a été agréablement surpris par, je dirais, la très très faible pollution en macro-déchets du lac par opposition à ce qu'on peut trouver nous régulièrement dans nos opérations en Rhône et Saône où on remonte tous les déchets possibles et imaginables. Là, très peu, des bouteilles, quelques vélos, mais très peu. C'est-à-dire que ça nous donne une image, quand on est dans le fond, on peut passer du temps sans rencontrer la trace de l'homme, et ça nous change des paysages habituels que l'on a dans les milieux aquatiques lyonnais. Moi, je dirais simplement que une des explications à cela est sans doute le fait que le parc soit fermé la nuit, à partir de 22h. Ça doit mettre des freins pour ceux qui veulent se débarrasser de ce dont ils ne veulent plus. Alors, vous n'avez pas trouvé la Tête d'Or, vous n'avez pas trouvé le trésor, mais le trésor, c'est la biodiversité finalement? Non, je vais vous corriger, Gérald, on l'a trouvé, la Tête d'Or. Par contre, on l'a déplacée, on l'a mise à un autre endroit parce que sinon ce serait pas rigolo. Et puis effectivement, cette Tête d'Or, c'est certainement ça le plus beau trésor que l'on ait, nous les Lyonnais. Cette nature en ville qu'il est temps d'apprendre à redécouvrir et à aimer à nouveau. Et ce lac en est la plus parfaite illustration, effectivement. Lionel Rare, le président d'Odysseus 3.1, et pour visionner ce film, c'est tout simple. Rendez-vous sur YouTube et cherchez la chaîne Odysseus 3.1, ça s'appelle La Tête d'Or au-delà du mythe. 378 sportifs français qualifiés pour les JO de Tokyo qui débutent aujourd'hui. Le Rhône peut en revendiquer 22, des sportifs nés, licenciés ou résidant cette année dans le département. Le Rhône peut compter sur 6 ou 7 chances de médailles. Cette année encore, il faudra compter sur la discobole lyonnaise Mélina Robert-Michon qui dispute au Japon ses 6e JO à 42 ans. Ils étaient au pied du podium à Rio il y a 5 ans. La sabreuse de Rieux, Manon Brunet, 3e mondiale, et le gymnaste lyonnais Cyril Thomason au cheval d'arçon. Ils méritent une revanche cette année. Les rameurs du CA de Lyon, Hugo Boucheron et Mathieu Andodrias, récents champions d'Europe, sont favoris dans la course au podium. Le champion du monde de VTT, Jordan Sarrou, et le skateur Aurélien Giraud, 6e mondial, font partie également des espoirs rhodaniens. Et puis 3 basketteurs de l'Asvel, Mustapha Fall, Thomas Hurtel et Gershon Yabouzélé sont en bleu. Le chiffre d'affaires de l'Olympique lyonnais pour l'exercice 2020-2021 est en recul de 35%. Le groupe évalue à 150 millions d'euros les effets directs et indirects de la pandémie. Cette estimation inclut la défaillance de Mediapro ainsi que la non-participation à la Ligue des Champions cette saison suite à l'arrêt du championnat en mars 2020. Sur le terrain, l'Olympique lyonnais tient en échec Villarreal 2-2 du côté de Murcie en Espagne et reste invaincu en match de préparation. Notez que dimanche, les Lyonnais disputeront leur 4e match amical à Lisbonne face au Sporting. Une idée de sortie pour ce week-end, Chloé Fuvel nous emmène au musée des Confluences. L'exposition Jusqu'au bout du monde, regard de missionnaire se tient au musée des Confluences jusqu'au 8 mai 2022. Celle-ci présente les missions d'évangélisation des jeunes missionnaires à travers 4 continents, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique et l'Asie. Vous découvrirez dans cette exposition leur histoire et divers objets ramenés par ceux-ci à travers les continents. Marianne Rigoroy, chargée de projet au musée des Confluences et notamment de cette exposition, nous parle des types d'objets présentés. Il s'agit d'un fonds de collection qui a été déposé par les œuvres de la propagation de la foi, les œuvres pontificales missionnaires, et elle présente toute une série d'objets qui nous viennent, qui ont un point commun, c'est qu'ils ont été ramenés par des missionnaires qui ont voyagé au bout du monde dans l'optique d'évangéliser les cultures. Donc ils partent en Asie, en Afrique, en Océanie, et ils ramènent, alors c'est pas leur mission principale, mais ils ramènent des objets extraordinaires, à la fois usuels, rituels, qui nous parlent de ces cultures à cette époque. On est au 19e. Donc
Donc ils nous parlent à la fois du regard qu'ils ont porté sur ces cultures par le choix qu'ils font des objets qu'ils renvoient, et en même temps qu'ils nous parlent de des cultures en l'état où ils les ont trouvées, de leurs pratiques rituelles, de leurs croyances. Donc c'est une formidable approche et regard sur toute une région et des cultures qui sont parfois disparues, des populations et des rituels qui n'existent plus, des objets rares pour la plupart. Pourquoi cette exposition, cette thématique, et qu'est-ce que racontent ces objets ? Alors l'exposition est une idée qu'on a depuis l'ouverture du musée des Confluences. C'est quelque chose qu'on souhaitait faire. Il s'agit de montrer des ensembles d'objets de la propagation de la foi, qui est un dépôt de collection, d'objets de collection, qui nous ont été amenés par les missionnaires qui sont partis au 19e de Lyon ou de la région lyonnaise ou d'autres régions et qui sont partis dans le monde pour évangéliser les cultures. Donc on est sur des objets d'une facture différente, d'une grande diversité, et l'idée c'était de montrer à la fois la richesse de ces collections et de montrer la diversité des visages de ces missionnaires pour dire que pour remettre les objets dans leur contexte, la mission au 19e, et pour montrer que cette mission, en fait, il y a plusieurs missions, elle a un visage tout aussi varié qu'il y a de quantité de missionnaires, d'individus, de personnalités, de façon d'approcher le territoire, d'approcher les cultures. Il faut s'imaginer des jeunes prêtres qui partent, on est au début du 19e, ils partent avec le goût de l'aventure, certes, mais ils partent dans l'inconnu. Ils quittent leur famille, ils quittent leurs références, et souvent ils arrivent dans des contextes géographiques, climatiques, ceux qui vont au nord Canada, qui vont au plus proche du pôle Nord, ou ceux qui vont en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Bon, donc voilà, cette exposition relate un petit peu toutes ces aventures et le cadre dans lequel s'est fait cette collecte d'objets. Expliquez-nous qu'est-ce qu'un missionnaire et quel est son rôle ? Alors un missionnaire, c'est la plupart du temps un jeune prêtre qui part missionner par une œuvre une congrégation religieuse, et qui part dans l'idée et dans l'objectif de sauver les âmes, c'est-à-dire de convertir les populations, et ça passe la conversion au christianisme par la compréhension des peuples. Donc ils vont dans ces contrées éloignées découvrir les cultures, essayer de les comprendre et petit à petit s'adapter et adapter leur culture à celle du christianisme et les convertir. La plupart du temps, ils partent avec l'idée de ne pas revenir. Ils partent avec l'idée qu'ils vont totalement s'immerger dans ce pays et ne pas revenir. Officiellement, le Vatican leur demande de principalement créer un clergé autonome, c'est-à-dire implanter un clergé sur place et de partir ensuite. Mais eux, dans leur idée, avec cette idée un peu d'imaginaire et d'aventure, ils partent et souvent, la plupart du temps, ils restent 40 ans, 50 ans et ils meurent sur place. Pour découvrir ces objets ramenés par les missionnaires qui témoignent de cultures jusqu'alors méconnues, rendez-vous sur le site musédesconfluences.fr où vous retrouverez les informations et la billetterie en ligne pour réserver votre place. Merci Chloé. Kaamelott, le film, Alexandre Astier annonce déjà 423 922 spectateurs pour son film sorti en salle mercredi. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.